On se retrouve face au problème que tu as retrouvé dans le short la semaine dernière. On voulait savoir quelle était la distance la plus courte entre le point A et le point B. Donc là, tu as tout plein de segments de longueur 2 cm avec des angles droits. Hein, et laquelle des 4 réponses était la meilleure, le chemin le plus court. Bon, tu doutes bien que le chemin le plus court, ça ne pourra pas être ceci. En faisant plein de zigzags, justement, on fait plein de détours, on ne gagne pas de temps. Donc là, on peut justement éliminer la réponse la plus facile à retirer. Le 2, on l'a combien de fois? 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7 fois, 2 fois 7, 14. La réponse 14 cm n'est donc évidemment pas une bonne solution. On peut déjà la retirer d'office. La distance la plus courte entre deux points, tu sais ce que ça représente, ça ne pourra pas être une courbe. Le chemin le plus court qui relie deux points, ce n'est autre qu'un segment. On trace donc notre segment. Et justement, tu es en classe de 4e, en classe de 3e, en classe de seconde générale, comme je l'ai demandé dans le short. Tu te retrouves face à un problème. Tu vois plein d'angles droits. Des triangles, des angles droits, ça te parle pas? Quelque chose que tu apprends dès la classe de 4e, ce n'est autre que le théorème de Pythagore, quand un triangle est rectangle. Cette longueur-là, 2 cm, celle-ci, on pourra également la décaler en dessous, puisque grâce aux angles droits, en fait, c'est que tous ces côtés-là, ils sont parallèles entre eux. Puisque deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième droite seront parallèles. Et donc, du coup, on peut décaler ces segments vers le bas, qu'on peut obtenir la figure suivante, un peu comme un gros escalier. Donc là, si ce côté vaut 2, celui-là vaut 2, celui-là vaut 2, celui-là vaut 2, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc tout ce côté-là va valoir 8 cm. Pareil pour la partie verticale. Si ce côté vaut 2, celui-là vaut 2, celui-là vaut 2, 3 fois 2, 6 cm. On se retrouve donc face à un problème, le suivant. On a un triangle rectangle avec l'un des côtés à 6 cm, l'un des deux autres côtés à 8 cm. Bah en fait, ça tu sais le faire depuis la classe de 4e. Il nous reste juste à calculer l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Je vais t'épargner toute la rédaction. Donc, on part du principe que le triangle est rectangle ici. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité qui est la suivante. On a ce côté au carré qui est égal à la somme des deux autres petits côtés au carré. Donc, justement, ce côté-là, on va l'appeler x. On a donc x au carré qui va être égal à ce côté-là, donc 6 au carré, plus l'autre au carré. On fait les calculs qu'on sait faire. 6 au carré, 36. 8 au carré, 64. Les deux ensemble, 100. Donc x au carré est égal à 100. Maintenant, tu connais un nombre qui multiplié par lui-même te donne 100. Il n'y en a qu'une seule possibilité. C'est x égale racine carrée de 100 que tu connais par cœur. C'est 10. Résultat final, toute cette longueur-là, x, vaudra donc 10 cm. Conclusion, le chemin le plus court, donc la distance la plus courte entre A et B, sera de 10 cm. Alors il serait très intéressant de voir pourquoi 6 racine de 2 plus 2 cm n'est pas une solution. On a quand même une racine ici, je dis avec Pythagore, il y a peut-être quelque chose. Donc voir pourquoi cette réponse n'est pas solution du problème, ce serait intéressant de le voir en seconde générale. Donc une autre proposition de chemin aurait été la suivante. Certains auraient peut-être pensé passer par tous ces triangles rectangles ici, jusque-là. Un triangle rectangle, deuxième triangle rectangle, troisième triangle rectangle, et les 2 cm ici. Donc là, on aurait le 2 qui sort d'ici. Ce fameux 2 là, ce serait le plus 2. Maintenant, comment est-ce qu'on obtient le 6 racine de 2? On va le voir juste ici. Donc on se retrouve face à 3 triangles rectangles de ce gabarit-là. Un comme ça, un deuxième et un troisième, comme ceci. Donc du coup, encore une fois, l'hypoténuse au carré, ce sera la somme des deux autres côtés au carré. Donc, on va lui donner une lettre, on va l'appeler Y cette fois. Donc Y au carré, c'est égal à 2 au carré, plus l'autre côté au carré. Donc Y au carré, c'est égal à 2 au carré 4, plus 2 au carré 4, 4 plus 4, 8. Conclusion. Y, c'est égal ici à la racine carrée de 8. Mais comment est-ce qu'on arrive à 6 racines de 2? Ben justement, en seconde générale, tu apprends à décomposer le 8 sous la racine. En fait, on va chercher une racine évidente. Racine carrée de 8, on ne le connaît pas. Par contre, racine carrée de 8, on sait que c'est 4 fois 2. On est bien d'accord avec ça. Et tu as appris en seconde que, on va mettre la règle juste au-dessus,
racine carrée de A fois B, c'est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. On peut donc séparer racine carrée de 4 avec racine carrée de 2. C'est donc égal à racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 4, on le connaît par cœur. C'est égal à 2 fois racine de 2. On retrouve donc bien notre 6 racine carrée de 2. Pourquoi? Parce que ceci-là, c'est que la longueur de l'hypoténuse une fois, mais on l'a combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois. Et donc 3 fois 2 fois racine de 2, 3 fois 2, 6. Donc on a bien 6 racine de 2. Plus les 2 cm là, évidemment. Donc ce que je viens d'expliquer, c'est uniquement compréhensible à partir de la classe de seconde générale. Par contre, la solution des 10 cm, chose qu'on a fait avant, ça c'est possible à partir de la classe de quatrième. Et évidemment, en classe, je te conseille fortement de rédiger tout ça correctement, avec le triangle qui est rectangle, en tel point, le théorème de Pythagore, etc. J'espère que ce problème t'a bien plu, il y en aura bien d'autres par la suite.